Avant de continuer dans la mission qui est de donner les détails sur toute la crise pré, post et avant électorale, en tout cas toutes les crises en Côte d'Ivoire, j'aimerais saluer toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous apportent leur soutien, toutes les personnes donc qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et je veux aussi donner une précision, pas un droit de réponse, mais je vais donner un avertissement à Kone Suleiman Gbagbo. Bon, il s'appelle Kone Suleiman, mais bon, s'il y a un homme qui donne nom, tout le monde prend ce nom-là pour avoir une certaine notoriété, et après, ces gens-là prennent le couloir. C'est comme ça que Blé Goudé a fait, c'est comme ça que plusieurs personnes ont fait, et je pense qu'il ne le fera pas aussi. Mais ces pics qu'il a commencé à me lancer ne me plaisent pas. Je vais vous faire écouter quelque chose de sa part. Voilà, parce que je sais qu'il regarde tous nos décryptages et nos analyses et nos rappels. Donc, je vais vous faire écouter quelque chose. Donnez-moi juste un instant. À la 3e minute 20 secondes, il m'a encore lancé des pics. Et ce n'est pas sa première fois. Je vois et puis je dis, bon, c'est pas grave. Il soutient le président, c'est l'essentiel. Mais il continue. Voilà. Salut. Et les mamans Gbagbo qui sont venus, on salue tout le monde. Nous avons besoin de cette union pour avancer dans cette lutte. L'union dont il parle des pro-Soro, pro-Blé. Il a même remercié Tidiane, un certain Tidiane, qui insulte l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui n'a jamais donné son point de vue sur le Mali. D'ailleurs, qui combattent les pro-Blé Goudé, qui combattent même le combat au Mali. Lui, il les a remerciés pour leur soi-disant union et marche à Trocadéro, etc. Moi, ça ne me regarde pas et ce n'est pas mon problème pour l'instant. Mais on va continuer parce que je n'ai pas le temps avec ces gens-là. Nous avons besoin de cette union pour avancer. Il y a certaines personnes qui sont encore en 2010, comme il a dit tantôt, qui n'ont pas encore remis à jour leur logiciel. Voilà. Ils pensent qu'on est encore en 2010. Mais ils ne savent pas qu'on est déjà loin. Ils ne savent pas qu'on est déjà loin. Mais nous leur disons, c'est leur problème. Voilà, donc si c'est notre problème, pourquoi est-ce que tu en parles? Parce que nous, on ne te lance pas des pics. Nous, on t'encourage et notre chaîne participe à la prolifération de ton message et donc de ton nom. Nous faisons aussi ta pub gratuitement en te postant sur Info Côte d'Ivoire. Donc, parce que ces temps-ci, nous avons commencé à rappeler l'histoire de 2002, en 2010, etc. Ils nous taguent de certaines personnes n'ont pas encore mis à jour leur logiciel. Eux, ils pensent qu'on est encore en 2010. Donc, tous les 15 000 morts de 2010, là, c'est cadeau. On doit laisser tomber, aller embrasser les pro-Soro. Moi, je ne comprends pas cette manière de voir les choses. Et plusieurs Ivoiriens sont dans cette logique de Okosisi Bamba. Ce même Okosisi Bamba, il m'a trouvé en inbox. Il m'a envoyé un long message pour m'insulter, pour me vilipender, pour me traiter de tous les noms, je vous assure. Le message est toujours là. Comme c'est en inbox, il m'a trouvé, c'est en inbox que je lui ai donné une réponse, mais très sanglante. Quand il a lu, il a compris que Herman, là, sa bouche, là, ça dépasse même pour Johnny Pacheco. Il n'a plus répondu et on est resté là. Parce que moi, je suis comme ça. La manière dont tu me calcules, c'est comme ça que je te soustrais. Si tu m'as multiplié, je risque de te diviser. Donc, je suis comme ça. On est parti en inbox, on s'est parlé comme garçon et puis on s'est laissé là. Mais c'est lui qui est venu vers moi pour m'insulter. Parce que je le traite, on le traite sur cette chaîne de Dream Team. Mais c'est lui-même qui s'est fait appeler Dream Team. Nous, on a demandé les nouvelles. Où la Dream Team est arrivée. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont avec Soro Guillaume. Et puis depuis, la rien ne bouge en Côte d'Ivoire. Donc comme ces temps-ci, c'est ma 6e vidéo où je parle de la crise ivoirienne de 2002-2010. Sa toute dernière sortie, il m'a encore lancé des pics. En disant qu'il y a des personnes qui sont encore en 2010, qui pensent que nous, on est encore en 2010. Ils n'ont qu'à remettre à jour leur logiciel, etc., etc. OK? On a décidé de se battre pour la Côte d'Ivoire. Nous avançons. Ah bon, donc ce que nous on fait là, ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire quand nous rappelons les faits. Mais parce que nous touchons Soro Guillaume et il a été convaincu par les gens de Soro et par les gens de la Dream Team, alors il faut nous lancer des pics. Un frère, vraiment pour tout le respect que j'ai pour toi, parce qu'un jour tu m'as trouvé aussi en inbox, je voulais te dire, il faut arrêter ça.
Fais ton combat, il faut t'allier avec ceux que tu veux. Moi, je ne peux pas marcher avec Amira blindé. Si c'est pour ça, tu vas me têter de logiciel qui n'est pas à jour, il ne faut pas faire ça. Parce que tu n'es pas le seul qui parlait, vous n'êtes pas le seul qui avait bouche ou bien qui avait le langage. Tout le monde parle. Mais nous, on préfère, avec respect, sans injure, sans lancer des pics aux gens, on préfère rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut me laisser dans mon coin, pardon. Parce que sur toute la toile, je ne vois personne qui fait des vidéos de 2010 et de la crise. C'est moi seul, je ne suis même pas sur Facebook. C'est moi seul qui fais mes petites vidéos sur YouTube. Mais comme les gens nous suivent sur Info Côte d'Ivoire et que nous rentrons dans les 1000 mètres et que ces temps-ci, on a cité un peu le nom de Soro et il est avec les gens de Soro, il faut me lancer des pics. Il faut arrêter ça, hein, frère, pardon. Je demande pardon, il faut arrêter ça. Si nous, on est en 2010, il faut nous laisser en 2010. Et effectivement, nous sommes en 2010. Nous sommes en 2002, nous sommes en 2004. Les gens sont morts. Il faut le rappeler. Donc, je prends ces quelques minutes pour dire aux frères, pardon, je sais que tu regardes les directs, tu regardes les vidéos, il faut arrêter ça. Il ne faut plus me lancer des pics parce que je n'ai pas envie de t'attaquer. Voilà, je n'ai pas envie de t'attaquer. Tu prends le nom de Gbagbo, tu mets ça au milieu et puis tu dis que tu t'appelles Suleiman Gbagbo Koné. Gbagbo lui-même, il est encore en 2010. Gbagbo lui-même là, il est toujours en 2010. C'est pourquoi il réclame la libération des prisonniers politiques. Les prisonniers ont été arrêtés en 2010. S'il n'est pas en 2010, pourquoi dans tous ces discours, il revient sur les choses de 2010? Vous voyez, non? Vous-même là, de vous à moi, vous voyez, non? Vous voyez dans quoi nous sommes? Parce que les gens sont convaincus, moyennant certaines choses, parce que les gens sont convaincus, les Okos, si les ont parlé, ils doivent venir nous lancer des pics. Les frères, moi je suis encore en 2010. Tous ceux qui sont fiers de moi, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Tous ceux qui sont fiers de moi, qui sont d'accord avec moi, le fait que nous replongeons dans l'histoire. Parce qu'on ne va pas laisser nos petites sœurs donc suivre un Soro Guillaume et ne pas le connaître. Il faut connaître Soro Guillaume. Il faut connaître le président Laurent Gbagbo. Il faut connaître Kona Bédié. Il faut connaître Houphouët-Boigny. On va repartir dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire en détail. Et ça, j'aimerais réellement remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et dire à mon frère Suleiman Koné d'arrêter ça. Parce que ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Pour quelqu'un qui soutient Laurent Gbagbo, tu ne peux pas blâmer les gens qui sont en 2010. Parce que les gens sont morts, frère. Et pour ta gouverne, on m'a dit que tu avais pris part à la rébellion. Donc si tu dis que tu as changé et que quelqu'un rappelle les choses de 2010, tu dois la fermer. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici l'esprit. Parce que tu as fait, on va changer de langage envers tout le monde tout à l'heure. Donc j'aimerais être bien clair là-dessus. Parce que je sais qu'il regarde. Et c'est parce que ces temps-ci, je suis en train de framponner sur les choses de 2010 qu'il est revenu pour m'attaquer. Parce que c'est de moi qu'il parle ici. Qu'il arrête ça. Qu'il arrête ça. Ah, pour tout le respect que j'ai, tu fais un bon combat. En tout cas, nous tous on fait ta publicité. Et on veut que tu évolues parce que tu es un fils du Nord et ça confond le RDR. Mais il ne faut pas quand même marcher aussi comme Blé Goudé. Parce que c'est ce que tu dis là. Et puis tu remercies Tidiane. Tidiane Koné. Mais Tidiane Koné, il insulte ton père. Gbagbo Laurent n'est plus ton père ou quoi? Tidiane Koné là, il insulte maman de Gbagbo Laurent. Tidiane Koné même, il dit que Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. C'est pas en 2010 que les élections se sont passées. Et tu vas le remercier ici au nom de Blé Goudé. Mais soyons sérieux. Et tu vas me taguer de logiciel qui n'est pas à jour et qu'on est encore en 2010. Merci beaucoup pour le service rendu. Pour tout ce que Info Côte d'Ivoire a fait pour toi. Nous avons fait ta promotion et aujourd'hui tu viens nous attaquer. Merci beaucoup, un frère. C'est pas grave. Nous, on va continuer. On est toujours en 2010. Voilà. Donc, je vais rappeler un peu pour les personnes qui viennent d'arriver. Parce qu'il y a des gens qui écrivent dans les commentaires qui ne croient pas qu'il a dit ça. On va rappeler, on va ramener rapidement. Écoutez très bien. Écoutez très bien. If you are a traitor or... Oh, j'ai cliqué ailleurs. Donnez-moi un instant. Voilà. Écoutez. Le grand frère Kossigine et le camarade Kossigine grand qui étaient là. Et la délégation du PDCI LDA qu'on salue. La délégation du COGEP, je crois, qui était là. Non, du GPS qui était là, qu'on salue. Ahmed Tidiane qui est venu de la part de Blé Goudé. Et c'est ce qu'il a dit. Il est venu de la part de Blé Goudé qu'on salue. Et les mamans Gbagbo qui sont venus, on salue tout le monde. Tout le monde. Nous avons besoin de cette union pour avancer dans cette lutte. Nous avons besoin de cette union pour avancer dans... Il y a certaines personnes qui sont encore en 2010, comme il l'a dit tantôt, qui n'ont pas encore remis à jour leur logiciel. Voilà. Ils pensent qu'on est encore en 2010. Mais ils ne savent pas qu'on est bien loin. Voilà. Ils ne savent pas qu'on est bien loin. Donc, je vais dire aux gens, le fait que je reviens en 2010, ça fatigue les gens. Même le pro-Gbagbo, ça les fatigue. Même le PPACI, ça les fatigue.
Ou bien il y a les détails que mon gars va m'envoyer qui compromettent Gbagbo, ou bien c'est comment? Parce que ce que nous on fait ici là, personne ne fait vidéo sur la crise. Actuellement là. Moi, si j'étais sur Facebook, c'était grave. D'ailleurs, je ne suis pas sur Facebook. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour l'instant. Je suis seulement sur YouTube. S'il y avait une page Facebook où je parlais de la crise là, ça allait vous fatiguer plus. Frère, si tu fais tes unions avec les Tidiane Koné, avec les COGEP, et que tu veux déjà, tu n'es même pas encore arrivé quelque part, hein, déjà tu es dans les unions. Il faut te concentrer sur ton PPACI, frère. Il faut te concentrer. Tu n'as même pas encore fait 1 an, 2 ans de combat avec Gbagbo Laurent. Tu es déjà avec les Tidiane, avec les Bleu Goudé, tu remercies déjà les gens, et puis tu tagues ceux qui parlent de 2010. Ça me fait mal, frère, ça me fait mal. Il faut arrêter ça. Pardon, il faut arrêter ça. Ok, je pense que c'est clair. On va revenir, je vais ouvrir mon Messenger et puis on va continuer. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise à Abidjan et nous allons essayer de dire aux gens comment est-ce que la France, quelqu'un dit, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on oublie, pourquoi les gens veulent qu'on oublie 2002, 2010, 2011. Moi aussi, je ne comprends pas. Quelque chose qui a tué nos parents, quelque chose qui a tué Dagrou Lula, qui était le chef de bataillon blindé de Boaké. À cause d'une clé, on le blague, on le fait venir d'Abidjan à Boaké et on éclate sa tête pour prendre une clé de l'armerie. Désiré Tagro, dont la mâchoire a été arrachée. Gbagbo Laurent, lui-même que vous défendez là. Mais ils l'ont maltraité, il était en débardé, on le tirait. C'est en 2010 que c'est passé. Les gens sont morts. Des gens sont aujourd'hui orphelins de père et de mère. Des bras ont été coupés, des femmes ont été violées. Des villages entiers ont été décimés. Ah ouais. Donc on a encore oublié tout ça là. Et quand quelqu'un parle de ça, ça les énerve. Je suis vraiment triste pour les Ivoiriens quoi. Un potentiel traite qui est en train de naître un peu comme ça. Eh Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir même? Eh des Blancs sont venus en Côte d'Ivoire pour aider les rebelles à prendre le pouvoir. Nous allons vous expliquer aujourd'hui en détail comment est-ce que la guerre s'est déroulée à Abidjan et comment est-ce que, à cause ou grâce à la France, les rebelles sont parvenus à prendre le président Laurent Gbagbo. Parce que si ce n'était pas l'apport de l'armée française, c'était encore très difficile pour que les commandos ivoiriens, côte d'ivoiriens soient vaincus. C'était très difficile. Voilà. Alors, on y va. Je vous montre une image ici. Voici donc quelques images où l'armée française descend pour pouvoir donc venir en aide aux rebelles de Dramane Ouattara. Là, ils ont fini. C'est en blanc-noir, c'était la seule image. Ils ont fini de donner des munitions et tout. L'hélicoptère décolle et ça va. Et ils viennent toujours dans la brousse, dans des broussailles, où il n'y a pas beaucoup de caméras pour pouvoir déposer les caisses et des véhicules. Regardez très bien, il y a des véhicules, je ne sais pas si vous allez voir, je zoome un peu. Il y a des véhicules qui prennent les trucs pour aller en direction des rebelles. Tout ça, il faut le dire à nos petits frères. Je vais montrer encore une image qui est vraiment claire, où vous voyez un hélicoptère français et les blancs avec les rebelles. Vous voyez très bien, non? Un blanc, un rebelle. Un blanc, un rebelle qui décharge des munitions. Les véhicules sont déjà là. Les munitions sont déchargées en direction des rebelles. Donc, on va expliquer en détail comment est-ce que ces blancs-là, voilà, une autre image encore. Voilà, vous allez voir ici, des blancs qui ont participé à la rébellion, d'autres même ont été touchés. Ils sont en train de les mettre derrière. Et là, les rebelles sont en train de travailler avec des blancs. Quand on dit blanc, c'est France, la France. Hein, voilà. Tout ça, c'est archivé ici. Voilà. Donc nous sommes toujours en 2010. Que les gens nous lancent des pics. Mais si je vois que ça continue, vous allez faire, on va tout nyagami. Hein. Ah oui, comme l'a dit Amira Blindé. Vous allez faire, on va tout mélanger ici. Parce qu'on n'est plus Gaou. Hein. C'est le premier Gaou qui est Gaou. Deuxième Gaou, là, c'est lui qui est Nyata. Voilà. Blé Goudé nous a montré ça. Donc, quel que soit celui qui parle du président Laurent Gbagbo, s'il veut se foutre de la nation côte d'ivoirienne, s'il veut se foutre des morts de 2010, nous, on va lui dire son vrai nom. Hein. Voilà. Donc, nous qui parlons de 2010 là, il faut nous laisser dans notre combat. Toi, il faut rester dans ton combat. Et on te soutient avec toutes nos bénédictions. Mais si tu veux dévier, on va dévier ensemble. Hein. Ça, je te le dis. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content de la manière dont tu procèdes ces temps-ci. Tu fais ton truc, arrête d'attaquer les autres. Chacun fait son combat comme il le consent.
15 000 morts, on a qu'à les oublier. Mais vous aussi, quand même, soyez sérieux. Les gens ont été tués. Faut plus en parler. Dès que tu parles de ça, tu as des ennemis. Même dans ton propre camp, tu as des ennemis. Ça coule tout sur la quitté PPACI là. Chers frères et sœurs, on avance. Voilà. La base aérienne d'Abidjan qui est proche de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ressemble à une foire aux armes. Reconverti en arsenal, un hangar surchargé par le soleil déborde de munitions et d'armements de guerre. Des mitrailleuses 12,7 mm, des mortiers et des obus de calibres divers, des caisses de Kalachnikov, etc., sont stockés en grande quantité à la base aérienne d'Abidjan. Pendant que les soldats côte-d'ivoiriens s'occupent de la manutention, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je ne comprends pas gros français, des Blancs s'affairent autour du chantier. Il parle gros français maintenant, mon gars là. Autour des téléphones mobiles collés à l'oreille. On parle français, d'autres parlent l'anglais, d'autres parlent le russe et d'autres même donnent des langages en hébreu pour dérouter les Côte d'Ivoiriens à comprendre exactement ce qui se passe. Une véritable tour de Babel, bride de conversation. Tu nous fais pousser les 200 Kalash et les 50 obus. N'oublie pas les bandes de 5,56 pour les Negev. Au fait, des gens tiennent, parce que c'est à la base aérienne d'Abidjan, donc les gens tiennent des langages mélangés. D'autres parlent le russe, le français, les quelques mots hébreux pour tromper la vigilance des autres qui étaient à la base. Voilà comment les Blancs là ont commencé à pouvoir faire leur magouille. Il faut bien comprendre. Hein. Un peu à l'écart, sur le tarmac brûlant, 3 visages pâles s'expriment dans un idiome slave, astique, et préparent un hélicoptère de combat, un Mi-24, dont le nez repeint fait songer à la gueule d'un squale. Vous connaissez bien ce Mi-24 là. Tous ces hommes appartiennent à la Légion étrangère. Une cinquantaine de Blancs recrutés et il y a 3 mois pour pallier les carences notoires de l'armée côte-ivoirienne. Un secret de polichinelle. Tout le monde en parle, mais personne ne les a vus sur le terrain. On les traite de chiens de guerre, de mercenaires. Eux préfèrent se présenter comme des conseils ou des instructeurs. On travaille pour un gouvernement donc légitime. Je n'ai pas aimé l'intervention du frère là. Ça me plaît pas au fait. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir. Désolé pour le silence, je suis en train de voir. Des enfants soldats bardés de gris-gris. Les rebelles sont au moins à 500 mètres. On s'est fait accrocher il y a une demi-heure, raconte le lieutenant L, un autre Français. 10 attaques en 3 semaines, de jour et de nuit. Les hommes sont crevés. Impossible de prendre une douche, sans compter le palu qui fait des ravages.
L'ennemi extrêmement mobile se tait dans la brousse et pratique le hit et run. Donc, c'est-à-dire, ils viennent, ils t'attaquent et puis ils courent. Ils sont dans la brousse, ils viennent, ils t'attaquent et puis ils courent. Le hit and run. Tactique de harcèlement propre aux guérillas. Contrairement aux FANSI, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le MPGO et le MGP disposent de combattants aguerris. Environ 300 Libériens anglophones, eux aussi des Yakuba, payés à la semaine, mais comptant surtout sur la prise de guerre. Nombre de ces fighters, donc des combattants, sont des enfants soldats, bardés de gris-gris, notamment des miroirs censés renvoyer, pardon, je suis déconcentré par rapport aux frères. Je n'ai pas aimé ça, ça ne m'a pas plu au fait. C'est comme une déception que j'ai reçue de sa part. Parce que même si ce n'était pas moi, et que c'était quelqu'un d'autre qui parlait de la crise, vraiment un gars du PPACI attaquer quelqu'un qui parle de la crise, je ne sais pas quel goût ça vous donne, mais moi ça ne me plaît pas, le goût n'est pas bon. Un gars du PPACI qui s'attaque aux gens qui reviennent sur l'histoire de 2010, je ne crois pas. Ça me fait bizarre. Je ne crois pas que c'est une bonne équation à résoudre. Et ça me donne des hésitations concernant certaines personnes. Parce que plusieurs personnes me contactent pour me dire qu'il faut laisser ce dossier-là, c'est passé. C'est du passé. C'est du passé. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens veulent qu'on laisse ça seulement dans le passé. Mais le passé, on peut le rappeler pour ne plus que ça se répète. Même Blé Goudé l'a dit à la CPI. Il dit, mais quand nous rappelons ce que Nelson Mandela a subi, on lui donne des chiens pour que les chiens le mordent, pour que les chiens lui fassent du mal. Ce ne sont pas des faits anodins, c'est juste que nous rappelons l'histoire pour ne plus que ça se répète. Donc il faut que au moins nos petits frères et nos petites sœurs qui n'étaient pas encore en vie, ou bien qui n'étaient pas encore nés, ou qui étaient bébés, des enfants, qui n'ont pas connu la crise, puissent connaître la crise. Il faut savoir qui a fait quoi. Il faut qu'on dise le vrai nom de Shérif Ousmane, le vrai nom de Kass, le vrai nom de Kone Zakaria, le vrai nom de Djagao, le vrai nom de, je ne sais pas moi, Soro Guillaume. Dès que tu attaches Soro Guillaume, même les pro-babo viennent te lancer des pics pour nous dire que nous, on est encore dans un vieux logiciel. On est encore dans un vieux combat, on est encore en 2010. Eux, ils sont loin. C'est dans loin là que Draman Ouattara est en train de faire 15e année au pouvoir. Et vous êtes loin. Mais le même là, qui est venu vous malmener en 2010 là, il est toujours assis au pouvoir. Mais vous êtes loin en quoi? Dans quel... Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est obligé d'aller dormir au village. Or, normalement, quelqu'un ils ont enlevé au pouvoir. Manu Militari par les armes, par des tueries de masse. Et on dit qu'il n'aime pas les Djoula. Et vous tous là, vous êtes des Djoula, vous le défendez aujourd'hui là. Il devait être au pouvoir. Puisque Kone là, il ne s'appelle pas Gbagbo, il s'appelle Kone Suleiman. Il s'appelle Soule, comme Soule de Paris. Vous êtes des Djoula, non? C'est pas vous qui avez dit que Gbagbo n'aime pas les Djoula. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui parlez pour lui aujourd'hui. Donc si vous parlez pour lui, la fermez-la pendant que nous on parle de nos morts. Il faut la fermer, hein, frère. Parce que si attend encore un petit son comme ça, là, ma prochaine réplique ne sera pas petite. Hein? Et même je vais atterrir sur Facebook avec ça. Tu fais que je ne suis même pas concentré même dans mes trucs. On va continuer un peu comme ça, c'est pas grave. Et au cours de la journée, je vais revenir encore. Comme je suis un peu fatigué, au cours de la journée, je vais revenir encore. Ou bien ce que je vais faire, là je ne suis pas content. Non, ce que je vais faire, je vais revenir dans une autre vidéo. Voilà. Je vais revenir dans une autre vidéo parce que je ne suis pas concentré et je ne suis pas content. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vous rassurer que je poursuivrai. Donc, si on peut l'appeler combat, je poursuivrai
donc comme mes vidéos. Toutes les personnes qui ont des informations à partager avec moi pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse savoir et connaître la vérité, même si tu as fait partie de la rébellion et qu'aujourd'hui tu regrettes et que tu veux ne serait-ce que peut-être témoigner, on va partager avec nous ton expérience en direct pour que les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé, vous êtes la bienvenue. Voilà, ici même il y a un rebelle qui a, je vais vous montrer ça rapidement, un rebelle qui a partagé son expérience. Je pense que je peux trouver ça sur une page quelque part là-bas. Le gars, il marche maintenant les filles, il touche maintenant les petites filles de Paris. Les gens l'approchent, donc c'est fini. Il faut lancer des pics aux gens qui ont vraiment souffert de la crise. Aux gens qui ont vraiment pleuré dans la crise. Ça fait pitié. Voilà. Voici un homme qu'on appelle Konaté Fré. Oui, de la compagnie Fré. Il est le commandant de la compagnie Fré. Voilà. Et moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Souf. Je suis l'adjoint du commandant Fré. Maintenant, et c'est... Voilà. C'est Kakura Sissé Gaoussou, élément de commandant Fré. Moi, c'est Dumia Ablé. Kakura. Quand tu l'as mis, quand tu as mis, Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce... Vous avez entendu un nom Bété, un nom Dida, un nom Gabou dedans? Ils sont tous des Djoula. Et ce commandant Fré là, c'est un féticheur. Je vais faire passer la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir les incantations qu'il faisait. Lui, il montre le chemin où les ennemis sont cachés. Iraba qui montre le chemin où les ennemis sont cachés. Donc quand il fait comme ça, Iraba le guide vers où les ennemis sont cachés. Que tout le monde se guide vers là-bas, se dirige vers là-bas. Ce qu'on appelle les ennemis sont cachés là. Les ennemis sont cachés là. Ce sont des pro-Gbagbo, les patriotes, les gendarmes, les policiers. Voilà. Donc le monsieur, il adore des choses pour pouvoir dire ne partez pas ici, ils sont là. Ils sont de l'autre côté, ils sont ici. Et puis les gens tombent dans les embuscades et les gens sont tués. C'est le même commandant Frère. C'est lui qu'on fait un documentaire pour dire quand on attrapait les hommes de Gbagbo, c'est ici qu'on les mettait. Attendez, je vais chercher la partie là. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Voilà, c'est ici qu'était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà, c'est ici qu'était la prison civile. Donc, les gens, avant de les mettre ici, on les mettait ici, on les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà, c'est ça. Donc c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici. Les jeunes là. Mais d'où le nom Condron. C'est le fétiche du commandant Fré qu'on adorait ici. Tout le monde adorait, d'où le nom Condron. Maintenant, principalement lui, il a été appelé Condron parce que c'est lui qui adorait plus ce fétiche là. Mais il est où? Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont coupé une partie. Ils ont coupé une partie où ils ont dit que quand on attrapait les hommes de Gbagbo, c'est ici on les mettait, et puis après on les interrogeait, et puis après c'est ici, c'était l'abattoir, c'est ici on les abattait. Ils ont coupé la partie et puis ils sont tombés sur Condron. Voilà. Et c'est les mêmes gars là. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous dire qu'il y a les rebelles même qui ont commencé à rendre témoignage de la crise. Donc en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise. Il y a eu une guerre qui a été revendiquée essentiellement par les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, par les fils du nord, aidés par les fils d'immigrés. Soro Gbagbo Guillaume a été interrogé parce qu'il a pris le devant de la rébellion. On a expliqué tout ça, comment est-ce qu'il a trahi IB, et on lui demande, mais pourquoi est-ce que toi, étant ivoirien de faire que c'est Doukou, de père et de mère, tu fais une rébellion? Il dit qu'il a été donc contrôlé par un policier et le policier lui aurait demandé quoi là, mais j'ai oublié un peu là, pourquoi il a porté boubou, ou bien, je ne sais pas, on lui aurait demandé sa carte d'identité.
un policier qui arrête un citoyen dans un pays, dans un véhicule, pour une circonstance que j'ignore, mais qu'est-ce qu'il doit demander? Il doit demander l'argent ou il doit demander ta pièce d'identité? Soro Guillaume dit il a pris les armes parce qu'on l'empêche de porter boubou et on lui demande des pièces d'identité. Mais depuis, il est rentré dans le gouvernement de Gbagbo Laurent par la rébellion. Gouvernement de Adraman Ouattara, grâce à la rébellion, jusqu'à aujourd'hui, les photos et images de Soro Guillaume ne sont pas dominées par les boubous. Il porte des vrais costards. Il est toujours bien habillé avec des costumes, des bons polos. Souvent même il joue basket. C'est rare de voir quelqu'un qui est un fanatique de boubou en train de jouer basket. Vous comprenez un peu? Donc je veux dire que voici cette crise-là qui s'est généralisée et les fils du Nord, les fils d'immigrés, les djoulas, pour être clair, les djoulas et majoritairement les musulmans ont aidé la rébellion de IB et puis plus tard dirigée par Soro Guillaume pour endeuiller notre pays. Et beaucoup de personnes sont décédées. Pas seulement les personnalités que vous connaissez. Non, mais des jeunes Ivoiriens. Malheureusement, avec YouTube, tu ne peux pas montrer des images. Tu ne peux pas montrer une vidéo. Sinon, il faut les montrer. Parce que si tu vois les vidéos des exactions de ces rebelles, tu ne vas pas me dire que mon logiciel n'est pas à jouer, que je suis encore en 2010. Mais il faut revenir en 2010. Parce que si nous ne revenons pas sur ces choses, ça peut déclencher. Mais cette fois-ci, si ça déclenche, je vous assure que vous ne serez pas les seuls barbares. Si ça déclenche en Côte d'Ivoire, les gens vont se rappeler de ce que vous leur avez fait subir et ils vont vouloir se défendre. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis parce qu'on attend toujours Amira Blindé qui dit « Vous nous connaissez, oh. Nous là, vous nous connaissez, oh. Nous, non, soko, soko, vous nous connaissez. » Non, vous étiez armés et vous étiez vous seuls armés. Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas habitué aux armes. À l'heure où nous parlons là, si c'est gâté là, ça sera gâté sur tout le territoire ivoirien parce qu'on ne va pas se laisser faire. Ça, il faut mettre ça très bien dans vos oreilles sombres là. Il faut mettre ça très bien dans vos têtes dures là. Il faut mettre ça là-bas. Parce que là, vous avez changé l'allure de ma motivation en parlant de 2010. Moi, je voulais simplement rappeler les faits de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre quelqu'un. Si vous faites vos alliances avec les Blé Goudé, avec les Soro Guillaume, ça n'engage que vous. Depuis vous êtes dans votre alliance, vous m'avez vu parler de ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Charles Blé Goudé, qui a combattu la rébellion, qui a mobilisé les jeunes sur le terrain, qui était victime, curieusement, il demande pardon. Pour un homme qui réfléchit, qui allait quelque part un peu à l'école, il va trouver ça bizarre et suspect. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, mais moi, je ne demande pas pardon. Mais il voulait dire quelque chose par là. Quand le président dit que je ne demande pas pardon pour les morts, ça ne veut pas dire qu'il ne regrette pas pour les morts. Ça ne veut pas dire que ça ne lui fait pas mal. Mais le pardon ne doit pas venir, un pardon camouflé dans des alliances diaboliques, ne doit pas venir camoufler la vérité. Donc le président Laurent Gbagbo dit, moi, je ne demande pas pardon. On dit, mais Blé Goudé a demandé pardon. Oh, il te soutenait. Mais il dit, mais moi, je ne suis pas Blé Goudé. Et je ne parle pas comme Blé Goudé. Je suis un ancien chef d'État. Et c'est sous moi que des milliers de personnes sont décédées. On dit, mais donc, Gbagbo Laurent, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ce que je veux, il faut d'abord que les responsabilités de la crise soient identifiées sur chaque individu. Moi, ma responsabilité a été déjà identifiée. On dit, je suis innocent. On m'a acquitté. Donc, c'est à eux de pouvoir prouver et montrer leurs responsabilités. Donc le président Laurent Gbagbo est clair, il est d'accord avec moi sur la crise de 2010. Il est d'accord qu'on revienne sur les détails de la crise en 2010. Donc si après quelques années, ou bien après quelques mois, vous touchez déjà les femmes, vous êtes à l'aise dans vos combats. Les petites filles viennent dans vos chambres, vous les allumez, et puis vous voulez faire vos alliances, et puis on vous soutient, on fait des GoFund pour vous. Ah, tant mieux, mon frère. Dans la ville, on est venu pour se chercher. Si tu as trouvé une petite voix, et tu as pris le nom de Gbagbo, tu as mis ça sur ton nom, et puis tu as eu un peu de nom. Mais il faut manger tranquillement, et puis il faut la fermer. Il ne faut pas attaquer nous autres, qui avons été des vraies victimes de la crise. Il ne faut pas venir nous attaquer, parce que nous voulons rappeler la crise. Si pour vous, 2010 là, ça est dans l'eau, pour nous-mêmes, c'est maintenant, mais ça doit ressurgir.
Il faut le dire à tous ceux qui ont la même mentalité que Koné Suleiman, qui dit qu'il s'appelle Gbagbo. Il faut le lui dire clairement. Tous ceux qui pensent, comme les Okosisi là, qu'à faire de 2010, on a qu'à mettre ça derrière pour se purger avec ça, moi je ne peux pas le faire. C'est parce que vous n'êtes pas mort dans la crise et que vous êtes en France que vous parlez. Mais ceux qui sont morts, des jeunes patriotes sont morts. Les gens ne faisaient pas prisonnier des jeunes patriotes. On faisait prisonnier des militaires qui sont très connus, comme les CK, les ABI, etc. Eux, on ne peut pas les tuer comme ça. Donc, eux, on les faisait prisonniers. Mais les petits qui avaient nos âges, qui sont de notre génération, Coco Tayo, on dit, oh, voilà, on les appelait les miliciens. Des gens que Blé Goudé a appelés dans la rue là, étaient appelés avant des miliciens. Et les gens ne jouaient pas avec les miliciens. Quand on les attrape, mais c'est à bout pourtant qu'on les abattait. Des gens créent des charniers et ils filment pour accuser le président Laurent Gbagbo. Oh, c'est eux-mêmes qui tuent les gens pour les mettre dans les puits. Donc ne nous emmerdez pas. Laissez chacun faire son combat comme il veut, comme il le consent. Nous sommes en septembre 2020. En septembre 2002, une crise a éclaté par le biais d'un homme qu'on appelle Ibrahim Koulibaly. Regardez le commandant Frey qu'on a montré, il ne comprend même pas français. Il ne parle pas français, lui il parle du là, puis les autres traduisent. Le commandant Frey, il avait tout un commando avec lui. Et ceux-là, ils ont terrorisé la population ivoirienne. Et ils ont rendu témoignage. Parce qu'ils ont été oubliés. Drama Ouattara ne les a pas tous récompensés, puisque quand même, ils étaient 8400. Vous pensez que c'est amusement? 8400 rebelles. Et ça, c'est ceux qui sont restés. C'est-à-dire quand la rébellion est finie, il y a plusieurs qui sont tombés dans leur camp, comme dans le camp des Côte d'Ivoiriens. Mais ceux qui sont restés, ils sont 8400. Vous avez vu un moment, les gens faisaient des grèves. Vous pensez que tous ceux-là, ayant des calaches, ayant des lance-roquettes, étant dans les villes d'Abidjan, dans les villes de Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils étaient en train de s'amuser? Mais ils étaient en train de tuer les gens. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi ça vous dérange quand on en parle? Non, mais je ne comprends pas la partie là. Je ne sais pas si vous pouvez commenter pour m'aider, mais je ne comprends pas. Si les amirats blindés nous lancent des pics et nous insultent, on comprend parce que c'était eux les rebelles. Mais des pro-Gbagbo encore qui nous lancent des pics. Bon, d'aucuns m'ont dit que non, même lui-même il avait pris part à la rébellion. Bon, quelqu'un peut prendre part à la rébellion et puis changer. On s'est dit qu'il a changé. Mais si dans son changement, il doit encore lancer les pics à ceux qui parlent de 2010 pour dire que vous êtes encore en 2010, votre disque est rayé. Nous, on est déjà loin. On ne parle plus d'affaires de 2010. Ah bon? On ne parle plus de 2010. Alors, si c'est comme ça, ne parlez plus de Picheri Balé, pourquoi vous sautez sous la pluie en train de marcher? Puisqu'elle a été arrêtée. Elle n'a pas été arrêtée aujourd'hui. Quand on dit le passé, c'est le passé. C'est-à-dire, après une seconde, on est dans le passé. Parce que c'est que nous sommes à la 39e minute. Ce que j'ai dit à la première minute, c'est déjà le passé. On ne peut plus revenir, c'est fini. Le temps compte. Donc si Picheri Balé a été arrêté, que ça fait une semaine, mais c'est que regardez ailleurs. Ne parlez plus de ça. Soul to Soul, ça fait des années qu'il est en prison. Mais les pro-Soro continuent de parler, de réclamer sa libération. Mais c'est du passé. Quand vous partez à l'école, là, on vous apprend la guerre, la première et la deuxième guerre, 1939, 1945. Mais c'est du passé. Mais ce n'est pas parce que c'est du passé que les gens n'enseignent pas ça dans les écoles. Il y a des livres où on parle de Nelson Mandela. Mais c'est du passé. Mais les gens étudient ça à l'école. Les gens qui font la langue, qui citent les citations des philosophes, qui citent les citations des auteurs linguistiques, mais ils sont tous morts. C'est des vieux livres. Mais pourquoi on prend ça et puis on fait une dissertation, on fait des voix de niveau, et quand le gars il est brillant dans la connaissance des choses du passé, on lui donne un diplôme pour dire tu as bac A. Mais bac A là, tous les livres, toutes les citations que les gens prennent pour faire leur composition là, ce ne sont pas des citations qui ont été écrites dans la même année. Ce sont des livres qui datent de 200 ans, 300 ans. Des vieux philosophes comme les Socrates. Mais on les cite encore en 2020, en 2022, et les gens passent baccalauréat A et on dit ils ont le bac A. Mathématiques qu'on utilise là. Mais il y a longtemps que mathématiques est créé. Français même que tu parles là.
Mais ce n'est pas aujourd'hui que le français est né. Les Blancs, nous-mêmes, on était encore des Africains dans Trouara. Les Blancs n'avaient pas encore découvert l'Afrique. Et puis les gens parlaient français. Mais tu parles français, non? Mais quand c'est les Ivoiriens, les Côte d'Ivoiriens qui sont morts, suite à votre crise, vous les Djoula, il faut le signifier clairement. Là, c'est du passé. Quand quelqu'un en parle, c'est du passé. Parce que vous voulez des alliances. Vous voulez manger un peu partout. C'est ça votre problème. Pourquoi est-ce que moi, Picheri Balé, mais j'ai fait une vidéo qui a plus de 2000, plus de 22 000 vues, je crois. Dès que j'ai fini la vidéo, le lendemain, la vidéo a fait plus de 18 000 vues. Nous étions les premières personnes à annoncer qu'elle a été arrêtée par nos informateurs. Et puis après, ça a été repris. Mais après ça, j'ai fermé ma bouche. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu es de la société civile. Quelqu'un qui a tué les civils sans état d'âme, tu prends son argent. Vous ne pouvez pas faire la politique sans être compromis. Non. Les Ivoiriens vont commencer à interpréter ça. Quelqu'un qui est en prison, elle n'a pas de soutien. La personne qui veut venir à son soutien, elle prend. Mais vous savez que Soro Guom a eu tous ces milliards par le sang. Donc, l'éthique individuelle, la morale individuelle, la conscience individuelle, quand même, c'est pas tout on accepte. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui disent à leurs fidèles, si tu te prostitues, il ne faut pas venir faire offrande avec ça. On n'a pas besoin d'offrande de prostitution. Mais c'est une manière de dire, il faut laisser la prostitution. Mais quand tu prends l'argent d'un ancien chef rebelle qui a terrorisé les Côte d'Ivoiriens et tu dis que tu es de la société civile, mais soyons sérieux. Tu ne peux pas dépenser l'argent d'un gars et puis le jour qu'il veut ouvrir tes cuisses, tu vas refuser. C'est comme ça les gens tuent les jeunes filles un peu partout. Parce que tu as fait dépenser le monsieur jusqu'à... Vous ne savez pas que dans ce monde-là, on ne donne rien pour rien. Dans ce monde où nous sommes là, on ne donne rien pour rien. Soro Guom sait que tu es neutre. Et puis tu prends un peu de points. Mais il est milliardaire, il sait que tu es rienneuse. Mais la seule chose qui doit te faire surpasser, malgré ta galère, sur l'argent de Soro Guom, mais c'est ta dignité. Mais tantôt elle est avec Simone Ivé, elle porte même les tenues de Simone Ivé. Tantôt elle est avec Soro Guom, tantôt elle est ici, tantôt elle est là-bas. On ne sait même pas quelle société civile qui est partout avec en même temps. Quand on est dans la société civile, on reste neutre, même dans l'accoutrement, même dans les alliances. Maintenant, à la rigueur, si tu veux manger un peu, et que tu sais que ça n'arrange pas trop ta société civile, il faut manger en cachette. Mais tu es fier de dire dans la vidéo, Soro Guom m'a donné l'argent, j'ai pris bien. En bon. En bon, toi tu manges l'argent de celui qui a tué mes parents. Et puis moi, j'ai fait vidéo matin, midi, soir. S'il y a une injustice, je viendrai pour dire, ça c'est une injustice. Mais pour dire matin, midi, soir, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour ça. Parce que pendant que nous, on se tue ici, toi tu manges les Soro Guom. Donc, c'est ce genre de politique-là que les gens veulent faire. Des équilibristes. Voilà. Ils sont là, attendent d'équilibrer les pendules. Ils marchent les Soro Guom, ils marchent... Comment quelqu'un qui... Moi, je ne comprends pas ça, quoi. Je ne comprends pas ça. Surtout que tu es de la société civile. Donc, voici comment les gens procèdent. Les gens ont trouvé un business où il faut avoir de l'argent facile. Donc, dès qu'ils ont une petite popularité, donc dès qu'ils ont un petit nom, ils commencent à monétiser ce nom-là. Ils commencent à chercher un peu d'argent. Et c'est ce qui a tué Blé Goudé, malheureusement. Parce qu'il mangeait avec Ahmed Bakayoko. Parce qu'il mangeait avec Draman Ouattara. Aujourd'hui, il est obligé de faire un discours qu'il a écrit sur papier pour ne pas se tromper. Parce que sa vraie personnalité est encore là. Mais il est obligé de contrôler ce qu'il doit dire. Juste pour rentrer à Abidjan. Le général de Gaulle, il était détesté. Il était en exil. Ça ne l'a pas empêché de continuer son combat. Et vous avez vu, lorsqu'il a réussi à rentrer, lorsqu'il est rentré, il est devenu la méga star de tous les temps, de l'histoire française. Pourquoi tu ne sais pas un peu, vous n'êtes pas un peu courageux pour tenir? Il faut tenir un tout petit peu, les frères. Mais vous voulez manger en même temps avec les gens. Et vous voulez salir vos différents combats. Voici votre problème au fait. Et je vois même des gens pour lesquels j'ai du respect. On veut me dire que ces gens s'en sont dans des choses là. Mais je ne vais pas dire de non ici pour l'instant. Mais ce que je vais dire, c'est que je suis dessus pour l'instant.
peut-être plus tard, il va se revoir. Mais je suis dessus de ce frère-là. Je suis dessus. Je suis découragé de lui par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends les Côte d'Ivoiriens, tu défends le président Laurent Gbagbo, et puis tu es contre ceux qui parlent de l'histoire de 2010, de 2011, de 2004, de 2002, de 99. Qui sont les seules dates où la Côte d'Ivoire a connu une guerre. Nous, on ne connaissait pas la guerre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était la boisson, c'était les maquis. C'est ce que les Côte d'Ivoiriens connaissaient. Boisson, maquis, étudiants qui fait malin. Mais maintenant, c'est les caviars. Maintenant, c'est insulter les mamans sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est écouter les soi-disant hommes de Dieu comme les Gédéons, comme les Makosso. C'est ça maintenant. C'est écouter les PD qu'on appelle Serge Beno qui dansent et qui met cuit en l'air. Et tout le monde met cuit en l'air. Voici votre monde aujourd'hui. C'est le coupé décalé. Donc si vous êtes dans votre coupé décalé, dans votre distraction, laissez-nous revenir et pleurer nos morts. Parce que nous sommes en septembre. Et vous allez voir, les gens, ils attendent 19 septembre. Moi, c'est parce que j'ai eu tort d'avoir eu raison trop tôt. J'ai commencé trop tôt. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'après, aujourd'hui, comme le 11, dans une semaine, ils vont commencer à remplir la toile d'images de la rébellion. Dans une semaine, même lui-même, il va commencer à poster. Juste pour être dans la cadence. Mais ils sont dans une démarche. Eh frère, si tu veux arriver loin en politique, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est le conseil que je donne aux frères. Il ne faut pas faire ça. Souleymane connaît, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas tirer sur ceux qui parlent de 2010. Même si ça ne te plaît pas. Même si c'est vrai que tu as pris parti en 2010 pour les rebelles. Si tu dis que tu as changé, il faut faire semblant même de regretter. Il faut faire comme Doumbia Zouzou. Parce que Doumbia Zouzou, il fait l'effort de prouver aux Côte d'Ivoiriens qu'il regrette ce qu'il a fait. Donc si toi tu dis que tu es maintenant un pro-Gbagbo, il faut laisser les autres pleurer les morts. Toi tu parles de Mali, tu parles de Goïta, après tu défends Gbagbo Laurent et puis tu t'arrêtes là. Nous on fait même chose comme toi, mais on préfère revenir pleurer nos morts en septembre. Nous sommes en septembre, frère. Donc il ne faut pas me taguer de ceux qui sont encore, ils ont encore les disques rayés. Parce que je risque de changer, de remettre le disque rayé là et puis on va l'écouter. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vais revenir dans un autre direct. Où nous allons continuer les détails. Voilà. Là, je vais prendre le temps de bien préparer. Et je vais me reposer aussi, je suis un peu fatigué. Voilà. Et donc, je vais revenir dans un autre direct, dans la même journée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est mon jour de repos. Voilà. Donc, j'ai plein d'exercices. Je vais continuer à faire mes exercices. Je vais revenir dans un autre direct. OK? Voilà. Donc, merci beaucoup. On doit rester unis dans... Je lis un peu ici sur l'autre chaîne YouTube. On doit rester unis dans certains combats, mais chacun est libre de dire ce qu'il veut. Voilà. Moi, c'est que... Moi, là, écoutez, hein, écoutez. On va faire ça à 1 heure. Voilà. Vous voyez, c'est comme une vidéo de mise au point. Moi, ma position concernant vos unions, les unions avec les pro-Soro, les pro, je ne sais pas qui encore, ma position, elle est simple. Moi, ma position là, elle est simple. Je ne fais pas d'union avec quelqu'un qui a tué mes parents. Deuxièmement, je ne peux pas concevoir que celui qui a été rebelle, plus tard doit devenir président du pays où il a été rebelle. Je ne peux pas concevoir cela. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il a eu son argent. Il est riche. Il est même très riche. Qu'il mange son argent tranquillement. Mais vouloir encore gouverner ce qu'il a tué, je pense que c'est de la foutaise. Et moi, je ne suis pas pour le fait que Soro Guillaume veuille devenir président. Les Côte d'Ivoiriens peuvent pardonner à Soro Guillaume. Le pardon, il est divin. Mais ça ne nous empêchera pas de rappeler l'histoire, ce que je suis en train de faire, et puis on mélange des pics. Mais on peut pardonner. Mais vouloir encore venir diriger ce que tu as tué, je trouve que c'est demander un peu trop.
Sorogum doit prendre ses milliards et puis aller manger ça jusqu'à sa mort. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait être riche très vite. C'est pourquoi ils ont cassé la BCAO. Même eBay a refusé ça. Mais ils ont cassé la BCAO pour pouvoir s'enrichir. Donc, je ne suis pas pour le fait que Soro-Guillaume devienne président. Je ne suis pas pour une quelconque union avec les pro-Soro. Ça, c'est ma position. Voilà. Donc, j'aimerais que ça soit clair là-dessus. Je pense qu'il est temps qu'on se laisse. Je vais fouiller encore. S'il n'y a pas de commentaires, bon, je vais vous laisser. Le frère là m'a déçu, hein. Waouh. Il m'a déçu. Tu m'as déçu. Si tu continues même, je vais demander à mes petits là de ne plus te poster ici. Parce qu'on ne peut pas faire publicité d'un potentiel rebelle encore. Voilà. Si tu continues, nous on va avancer avec les Steve Biko. On va poster les autres qui sont en train de défendre la Côte d'Ivoire totalement. Voilà, pas partiellement. Voilà. Donc il faut revoir ça, frère. Tu es dans un bon combat, les gens t'apprécient, faut pas trop déborder un peu. Tu peux faire tes alliances, hein, parce qu'il y a longtemps tu marches avec eux. C'est pas grave. Mais faut pas trop rentrer dans nos 1000 mètres, quoi, un frère. Un connaît. Voilà, c'est à toi qu'il parle. Faut arrêter ça, frère. Sinon, à part ça, tu fais un bon boulot. Tu es constant. Voilà, et faut continuer. Ok, donc merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Il y a qu'aux Africains qu'on demande d'oublier le passé. Jamais de réparation. Et c'est ça, au fait, le problème en Afrique. C'est ça notre problème en Afrique. Voilà. L'Africain, il ne connaît pas la réparation. Il ne connaît pas ce qu'on appelle justice doit être faite. L'Africain, quand c'est passé, on doit oublier puis avancer. C'est ça le mal de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique. Et c'est ça qui m'envoie désolé au fait. Voilà. Quelqu'un a fait un commentaire sur l'autre chaîne, Info Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Il n'y a qu'aux Ivoiriens qu'on demande toujours d'oublier le passé. Jamais de réparation. Eux, chez eux, il ne doit pas avoir réparation. Le peuple a été martyrisé. On ne doit pas parler de ça. Les gens ont caché les armes sous des boubous pour maltraiter. Mais un FDS, c'est un père de famille. C'est un enfant d'une famille comme toi, mon frère. Comme moi. C'est pas parce qu'il est entré que ce n'est pas un être humain. C'est un être humain comme moi qui s'habille chaque matin, qui va au travail. Le pays a attaqué. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pour quelle raison, mais les gens meurent. Mais eux, ils ont prêté serment pour défendre le pays. Et quand tu sortes des gens en de convenance avec les Maliens, les Guinéens, remplis de les Djoulabougou, avec les rebelles, cachent des calaches, et ils font la technique, c'est que le gars a appelé ce matin-là, hit and run. Ils viennent, ils tirent sur les FDS, et puis ils rentrent dans la foule, et il est en boubou. Quand il est rentré, les FDS ne peuvent plus rentrer dans la Djoulabougou pour chercher tous ceux qui ont boubou, parce qu'en majoritairement, ils sont tous en boubou. Donc il faut dire aux Ivoiriens, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a été vaincue? Par la France, par cette technique-là de la guérilla, où les gens cachaient les armes dans les mosquées. Pour ne plus que nos frères du Nord là fassent cette même erreur-là. Pour ne plus qu'ils le fassent. Nos petits frères du Nord, je vais dire. Les petits, parce que les petits bébés là, en pleine crise, mais les nordistes, c'est eux qui font beaucoup d'enfants, les Djoula. Ils ont en moyenne 8 enfants par famille. Ces gens-là. Et ils lancent rien, et ils ne s'amusent pas. Donc les petits là, faudrait plus qu'on puisse les mentir dans une prochaine guerre s'il doit en avoir pour aider les rebelles. Il faut leur dire voilà ce que leurs parents ont fait. Comme ça, eux, ils sont déjà avertis. Si les gens viennent vers eux dans une prochaine guerre, ils vont dire nous, on n'est pas dedans. Parce que si moi je suis président et que la Côte d'Ivoire est attaquée et que vous faites la même technique, alors là, peut-être que juste après mon mandat, ils vont me mettre en prison. Parce que je vais ordonner qu'on rentre dans toutes les maisons de Djoulabougou pour déshabiller tout le monde. Et ça ne va pas se faire avec caresse au joue. Hein. C'est les portes qui vont se casser.
Et c'est des gens qui seront attrapés manu militari. Quand tu vas vouloir te défendre avec la calage qui est en bas, ils vont te gommer, ils vont t'allumer. Ah oui. Donc pour ne pas qu'on en arrive à là, parce qu'on ne sait pas qui va diriger le pays dans 50 ans. Nous tous, on ne sait pas, hein, on parle, on ne sait pas. On ne sait pas quelle sera la mentalité du président de la Côte d'Ivoire dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans. Je suis sûr que ça ne sera pas Dramane, parce que lui-même, il est dans mourant. Lui qui vient là, s'il est là, que vous faites encore vos techniques de guérilla, tuer nos FDS, il y a des ordres qui seront donnés ici, hein, des ordres bizarres. Et on va se manger dans le pays là. Donc il faut rappeler les choses pour ne plus que les djoulas puissent soutenir les enfants d'immigrés. Pour venir tuer nos parents. Parce que les gens sont trop morts. Non mais les gens sont trop morts les frères. Les gens sont trop morts. On vous parle de milliers de personnes. C'est les gens qui ont dit 3000 morts. C'est pas 3 vous aussi. C'est pas 3000 morts. Même à Yopougon seulement, à Yopougon, on peut trouver 4000 morts. J'ai dit bien Yopougon seulement. Parce que c'est à Yopougon que la guerre a pris fin. Pour ceux qui ne le savent pas. Toute la crise de la Côte d'Ivoire s'est terminée à Yopougon. Puisque c'est pas pour nous on dit Yopougon des Gbagbo. Parce que majoritairement, c'est-à-dire les 90% d'habitants de Yopougon soutiennent le président Laurent Gbagbo. Donc c'est à Yopougon, il y avait encore les jeunes patriotes qu'ils appelaient les miliciens. Malheureusement, les jeunes patriotes, malgré que le président a été pris, les gens ne voulaient pas que Yopougon soit prise. Ou pris. Les gens ne voulaient pas que la commune de Yopougon soit prise. Donc les patriotes sillonnaient encore. Gbagbo avait déjà été pris. Donc on appelait ça l'assaut final. Il faut dire ça à nos petits frères. Oui, c'est comme ça que les gens appelaient ça. L'assaut final. Et là, mais je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont venus au Sable, Yopougon Sable. Tous les rebelles de Boaké, de, je sais pas, à Bobo, à Djamé, ils sont venus à Yopougon pour faire le déchargement à cause de l'assaut final. Puisque moi, j'habitais à Figayo. Mais quand tu les vois, c'est des obus. C'est des lance-roquettes qu'ils avaient en main. Et c'est comme ça qu'ils ont prévenu tout le monde via leur TCI que Yopougon sera attaqué à telle heure, l'assaut final, pour que les habitants puissent se terrer chez eux. Mais ils ont malmené nos petits, nos frères, nos grands frères, parce que nous on était encore très petits. Ils ont malmené les patriotes. Mais ça a duré toute la nuit. Des bombardements. Jusqu'à Lokodjo. Et ils ont tué tout le monde. Et quand ils ont réussi à prendre Yopougon, ils ont maintenant fait ce qu'on appelle l'identification droitale. C'est moi qui appelle ça comme ça, juste pour digresser un peu. C'est-à-dire, les djoulas qui sont à Yopougon ont commencé à dire, allez-y dans cette famille-là. Il y a un milicien là-bas. Allez-y ici, là. Ceux-là, ils ont supporté Gbagbo Laurent. L'autre famille qui est là-bas, là, ils ont soutenu Gbagbo Laurent. Puisqu'on est tous ensemble. Donc, c'est facile de savoir qui soutient qui. Donc, ils ont commencé à doiter les gens, à doiter des coups, des familles. Et les rebelles ont commencé à rentrer dans les coups. Les images sont là. Je vais voir si je peux chercher une image comme ça. Vous allez voir. Ça fait pitié. Je ne sais pas comment je peux trouver cette image-là. Mais je ne sais pas comment il va trouver. Oh, attends. Je vais mettre rebelle, ivoirien. Oh, ivoirien. Il y a même quoi? Rebelle, ivoirien. Il y a voir. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Regardez, vous voyez ce monsieur-là, il est sans cœur, il s'appelle Shérif Ousmane. C'est lui qui a été décoré tout récemment. Vous voyez ce qu'ils ont en main? Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Regardez très bien ici. Ici, là. Regardez ici, là. Oh, attends. L'image a disparu. Bon, une autre image est là. Mais je voulais montrer Shérif Ousmane. Regardez ce qu'ils ont en main. Regardez ceux-là. Ce n'est pas des pistolets. Regardez très bien ce qu'ils ont en main. C'est des lance-roquettes. Tout ça là, ils ont utilisé ça sur les Ivoiriens. Vous voyez ceux-là? Ils sont sans pitié. C'est des rebelles. C'est des rebelles. Voilà, l'image est revenue. Vous voyez lui là? Lui qui a fait le défilé tout récemment là. Vous voyez la colonne qui traverse l'eau là? Vous les voyez? Ils étaient à la recherche des Ivoiriens qui défendaient leur pays par patriotisme. Par patriotisme. Regardez les lance-roquettes, regardez derrière lui. Les lance-roquettes, regardez lui-même ce qu'il a. Des fusils automatiques.
pour terroriser les Ivoiriens. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand tu parles, on dit non que tu es encore dans un disque rayé. En bon, je suis dans un disque rayé. Regardez ici. Vous voyez, non? On dit l'avancée terrible des rebelles dans l'ouest de Côte d'Ivoire. Regardez. Ça, c'était à l'ouest. Ils n'étaient pas encore à Abidjan. Vous voyez comment ils sont nombreux? Ça veut dire sur le passage à tous ceux qui sont potentiellement des jeunes. Et ils cherchaient ceux qui ont coco taillé. Ils étaient en train de les tuer. Eux tous. Vous voyez ceux-là? Des Maliens, des Burkinabés. Dans des villages ivoiriens. Ils sont en train de faire des patrouilles. En train de malmener nos parents. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Regardez ici. Ils ont mis force rebelle, force nouvelle. Puisqu'avant c'est comme ça on les appelait. Vous voyez comment ils sont nombreux? Force nouvelle. Parce que les gens ne voulaient plus qu'on les appelle rebelles. Lorsque Soro Guillaume est rentré dans le gouvernement, il a demandé à ce que ces éléments ne soient pas appelés rebelles. Parce que ça sonne mal. Donc on les appelait des forces. Mais comme ce sont des forces qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire, ce sont des nouvelles forces. Donc on les appelait des forces nouvelles. Là, Soro Guillaume était premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais ces éléments étaient en train de terroriser toujours les Africains et les Côte d'Ivoiriens. Vous voyez lui là? Voici où il est parti à Abobo. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo, je me rappelle très bien de cette image. Où il est parti à Abobo et puis il a dit aux gens, vous là, il paraît que vous travaillez avec les miliciens. Prochainement, si on vient, on ne va pas réfléchir. Hein. Si on vient, on ne va pas réfléchir, on va tirer en même temps. C'était Chérif Ousmane qui était en train de terroriser le peuple d'Abobo. Les Abobolais. Je vais vous montrer la vidéo, c'est une vidéo. On doit se respecter ici. Hein. Ben ça là, si je montre les vents, mais AFP là, ils ne sont pas bons. AFP. Là, quand tu montres les vidéos, on te supprime. Voilà. Vous voyez les armes qu'ils ont pris pour nous terroriser. Et quand tu en parles, on dit que ton disque est rayé. Ah bon? Vous-même, de vous à moi. Attends, j'ai retenu la caméra. Attends, excusez-moi, j'ai retenu la caméra. Vrai même. De vous à moi, regardez. Regardez cela. Et vous-même, il faut regarder. Vous pensez que ceux-là, ils ont la pitié. Il faut lisez le titre pour ne pas qu'on dise que c'est une image avancée. Rebelle. C'est ça, non? Ils avancent. C'est en anglais, c'est le New York Times qui parlait de ça. Regardez cela. Vous voyez comment ils sont nombreux? En train de terroriser nos parents. Et on ne doit pas en parler. Hein? J'ai mis rebelle ivoirien. Il faut pas vous montrer d'autres images. Hein? Voici même celui-là même qui a écrit le livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Ça, parce que vous êtes en alliance avec lui aujourd'hui. Vous dites que notre disque est rayé. Mais lui-même, il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Et c'est dans le livre qu'il a dit qu'il a été contrôlé. Ils l'ont contrôlé, donc il est devenu rebelle. On l'empêche de porter boubou, donc il est devenu rebelle. Les frères, soyons sérieux. Franchement, soyons sérieux. Voilà, donc regardez ici. Regardez très bien les chefs rebelles. Google même, regardez ici. Google est en train de nous aider. Regardez très bien. Vous voyez, non? Chérif Ousmane, Soro, ça dit, là où tu peux cliquer pour voir les images. Regardez bien ici. Ça, c'est son livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Voici le livre, si tu veux le lire. Ici, Chérif Ousmane, Soro, Tueur Fauzier, Guillaume Soro, Boaké, Armée, Ivory Coast. Vous voyez, non? Voilà. Quand tu tapes même rebelle ivoirien, il y a des noms qui sortent en haut là-bas. Guillaume Soro, Tueur Fauzier, Chérif Ousmane. Il faut en parler, les frères. Il faut en parler. Le voici ici. Vous voyez, là, il est avec les rebelles. Le voici. Parce qu'il veut devenir président et qu'ils veulent vous corrompre. Regardez ici. Il est avec les... Seigneur Jésus. L'un Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est avec l'un des rebelles ivoiriens. Le voici. Il est en train de donner des instructions. C'est lui qui parle et l'autre écoute. Mais lui là, est-ce que vous le connaissez? Qui peut me donner son nom? Pardonnez, lui là. Qui peut me donner le nom de lui là? Qui peut me donner le nom de ce gars là? Il faut que les Ivoiriens sachent qui les a tués. Est-ce que vous connaissez ce monsieur là même? Lui qui écoute Soro Guillaume là, est-ce que vous le connaissez?
Lui qui est en train d'écouter Soro Guillaume là, est-ce que vous le connaissez? Lui qui est en train d'écouter Soro Guillaume là, est-ce que vous le connaissez? Il peut te regarder vivant et puis te découper en petits morceaux. C'est des gens sans cœur. C'est une question que je pose. Hein? Est-ce que vous le connaissez? Commentez. Il faut commenter. Vous qui dites qu'on doit rester unis là, pourquoi vous ne commentez plus? Personne ne commente. Ça, c'est parce que je montre photo. Parce que si je montre vidéo, ils vont me bloquer. Ils vont fatiguer la chaîne. Donc, je suis obligé de montrer photo. Lui qui écoute Soro Guillaume ici, là, est-ce que vous le connaissez? C'est une question que je pose. Qui va me dire son nom? Comme ça, il a tapé son nom et puis on va voir. Ah! Vous aussi. Le voici ici encore. Le voici. Le même qui écoute Soro Guillaume, le voici. Est-ce que vous le connaissez? Il s'appelle Kone Zakaria. Kone Zakaria, ce nom-là. Hé, les frères. Les frères. Nos petites filles ne doivent pas aller se coucher en bas de lui là. S'il drague une fille côte d'ivoirienne, n'acceptez pas. Un sperme qu'il va mettre dans vous là, c'est sperme de rébellion. C'est un homme sans cœur. C'est un homme sans pitié. Il s'appelle Kone Zakaria. Mais c'est Soro Guillaume qui était son patron. Il faut le dire aux Ivoiriens. Le voici ici, avec Draman Ouattara. C'est lui qui a parlé dans une vidéo pour dire, Draman, c'est lui qui a parlé dans une vidéo puis il disait que c'est Draman qui nous soutenait quand nous faisions la rébellion que nous, il a parlé ça en Djoula. Il dit, rébellion que nous on fait là, on le fait au nom de Draman Ouattara. Il s'appelle Kone Zakaria. Le voici, image de Draman Ouattara ici. Et qui il écoutait pour aller faire la rébellion? Soro Guillaume. Soro Guillaume était son patron. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Oh, les faits sont têtus. Moi, je ne comprends pas les gens. Non, mais vraiment, je ne comprends pas les gens, quoi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Regardez ici. Regardez, il est avec les rebelles. Regardez. Il est avec les rebelles. Parce qu'il veut devenir président. On ne doit plus rappeler l'histoire. Vous êtes fous, hein? Vous êtes fous, hein? Regardez, il est là. Regardez, comme un président. Avec les rebelles. Tout cela, c'est les fausses nouvelles. Hein? Les rebelles. Quand ils ont pris le pouvoir. Ah, les frères, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut connaître l'histoire de votre pays. Soro Guillaume n'est pas dans l'armée. Regardez, il est en treillis. Il est en treillis. Il fait quoi en treillis? Il n'est pas dans l'armée. Il n'a jamais fait l'armée. C'est pas lui qui est ici, là. Comme c'est ce qui vous fait mal, je vais tout rappeler ici. C'est pas lui qui donne les instructions ici. En 2010, 2011, en Kone Zakaria. Hein? C'est pas lui qui est ici avec tous les chefs rebelles. C'est pas Tio Fofoué qui est là. C'est pas Ouattao qui est là. Il faut arrêter ça. L'histoire est têtue. Le voici ici encore. Le voici, avec des rebelles. Parce que c'est parce que je mentionne son nom que vous vous énervez. C'est parce que je mentionne son nom que vous vous énervez. Venez, on va écouter une vidéo ici. Si c'est AFP, ok, c'est pas AFP. AFP là, eux là, les vidéos là, les gens aiment trop bloquer. On va écouter ça là. Si on m'a bloqué, bon, je vais plus mettre ça encore. Notamment de la gendarmerie. Ça, c'était au temps de Guy Robert. C'est toujours les mêmes gars là qui ont fait ça. Les mêmes rebelles là. C'est toujours les mêmes rebelles là qui ont fait ça. Hein? Mais comme j'ai peur, je ne veux pas qu'on bloque la vidéo, c'est pourquoi je ne vais pas mettre plein de vidéos. Sinon, je vois plein de vidéos ici. Donc, il faut rappeler aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Parce que si vous continuez de m'emmerder, alors là, je vais commencer à ouvrir un chapitre. Hein. Ok. Donc, arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Il faut arrêter ça, les frères.
Regardez ici là, ils sont en train de brûler quelqu'un vif. Voilà, le message est venu encore. C'est ça que je craignais là. Voilà, le message est venu encore. Voilà, on dit qu'ils vont bloquer la vidéo. Ils n'aiment pas qu'on monte des vidéos. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Le message est venu encore, malheureusement. Oh, le message est venu encore. Les gens sont en train de combattre l'histoire ivoirienne. Dès que tu montres quelque chose net, on te dit qu'il ne faut pas te montrer. Là, le message est là. Comme le message est déjà là, moi, je vais continuer en même temps. Vous voyez, le message est déjà là. Après, je vais voir, ils vont me demander d'enlever la vidéo, c'est tout. Parce que ça prend un jour, 2 jours. Mais ils vont bloquer la vidéo dans le monde d'abord. Les gens bloquent la vidéo et on me demande d'enlever la partie là. Donc, je sais maintenant comment on fait. Quand j'ai enlevé, ça sera visible. Mais ça va ralentir les vues. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez ici, ils sont en train de brûler les gens vifs. Voilà. Voilà ce que les gens ont offert aux gens. Voilà. Vous voyez tout cela? Vous voyez ces rebelles là? Voilà. Tout est sur Internet. Oh. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Regardez. Des chars de l'État de Côte d'Ivoire qui sont détruits par l'armée française pour que les rebelles puissent avancer. Pour que les rebelles puissent avancer. Des choses se sont déroulées en Côte d'Ivoire. Il y a des cadavres ici. Si je montre, ils vont faire mal ils vont signaler la vidéo. Vous voyez comment les gens étaient postés. Vous voyez ceux-là. C'est des rebelles. Tous ceux-là. Voilà. Tous ceux-là, c'est des rebelles. Regardez-les. Quand tu regardes lui là, il n'a même pas, regardez, il n'a même pas chaussures militaires. Regardez la portée tapette. Quand tu regardes lui là, tu penses que c'est un commando ivoirien. Vous voyez comment ils sont postés sur le pont en train de tirer sur les positions de l'armée côte d'ivoirienne. Avec des armes automatiques. Regardez, il a porté tapette. Il a porté tapette. Voilà. Un corps habillé ne s'habille pas comme ça. Il est en tapette, le salaud. Regardez bien, il est en tapette. Voilà, et puis il est en train de viser. Quand tu vois lui là, c'est même pas un Ivoirien. Attends, il a retenu la caméra. Quand tu regardes lui là, tu penses que c'est un Ivoirien? Lui là. Toi, tu penses vraiment que lui là, c'est un Ivoirien? C'est un Côte d'Ivoirien? Ce monsieur là. Quand toi-même tu regardes lui là, c'est un Côte d'Ivoirien? Mais ils ont terrorisé le peuple ivoirien. Ils ont terrorisé les Côte d'Ivoiriens. C'est ça l'histoire. Si vous ne voulez pas qu'on rappelle l'histoire, il ne fallait pas attaquer. Il ne fallait pas faire la rébellion. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Comme on dit que la vie... Regardez ici. Voilà quelqu'un. Et cette image-là, ça faisait pitié. Puisque finalement, ils l'ont abattu. Vous voyez lui là, c'est un père de famille. Qu'ils ont trouvé, déshabillé, et qui sont en train de torturer. Et plus tard, il sera couché mort. Ils ont fini avec lui. Vous pouvez assumer ça? C'est le même, hein? Regardez, c'est la même culotte. Oh, je suis sorti. Je suis sorti. Comme la vidéo est déjà bloquée, on va bloquer en même temps. Voilà, le voici. C'était des rebelles. Et c'est en vidéo. Si ils mettent la vidéo, on va bloquer la vidéo encore. Donc, j'ai montré seulement l'image. Vous voyez? On le torture d'abord, on lui soutient des informations. Et après, juste après, le voici qui est là. À bout portant. Un père de famille. C'est un père de famille qui est couché là comme ça. Il pouvait être encore vivant, comme nous aujourd'hui. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur des rebelles. Ils ont tiré à bout portant sur lui. Et pendant qu'il est couché, ils sont en train de causer. Regardez-les. Ce n'est même pas des Ivoiriens, ils sont en train de causer. Avec des armes de pointe. Vous voyez les armes qu'ils ont? Ils sont en train de causer et le monsieur est couché. Le monsieur a été assassiné comme ça. Un père de famille. Vous voyez ces gens-là? Regardez ceux-là. Regardez ceux-là. Vous voyez ceux-là? Oh! Et on ne doit pas en parler. Voilà. Regardez des armes. Vous-même regardez. À cause d'une histoire de... On m'empêche de porter boubou. On ne veut pas qu'un nordiste devienne candidat.
On ne veut pas que telle personne devienne candidat. Regardez des choses qu'on circulait en Côte d'Ivoire. Ça, même le bruit de ça, ça fait peur. C'est une seule arme, hein? Une seule arme. On s'assoit dessus pour tirer. Et ça a beaucoup de bouches. Et ça tire. C'est pas si des oiseaux que les gens tiraient. Chers frères et sœurs. Vous ne commentez plus. C'est ça qui me fait rire dans l'affaire. Vous ne commentez plus. Les gens commentaient, non, parlons d'union, on n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à s'unir. Personne ne commente. Commentez, je vais lire vos commentaires. Puisque vous êtes plus de 100 encore, vous êtes là. Pourquoi vous ne commentez plus? Parce que la réalité est là. YouTube, ils sont très compliqués. Sinon, on allait montrer des choses ici. Mais ils sont très compliqués. Ils sont très compliqués. On allait montrer des cadavres éventrés. Des choses même à couper le souffle. Comme ça, les gens vont savoir que ce n'était pas de l'amusement. Les gens étaient vraiment martyrisés. Mais ce que je vois ici, là, si je monte là, j'aurai des problèmes avec YouTube après. Vous comprenez un peu. L'autre là, j'ai montré parce qu'on ne voit pas le sang. Donc, ils vont penser que c'est une image où quelqu'un est couché. Mais il y a des choses ici, si on montre ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez ceux-là? Regardez. Les dozos. Les dozos. Armés de fusils traditionnels, des machettes, des gris-gris. En train de terroriser le peuple de Côte d'Ivoire. Pour que Dramane soit au pouvoir. Mais là, il est au pouvoir là. Voilà. Soro comme lui-même, il est en exil. Il est au pouvoir. Tous les rebelles se trouvent en France aujourd'hui. Il est au pouvoir. Il n'y a pas eu 50 francs. Poisson 100 francs a disparu dans les gabadromes. Mais il est au pouvoir. C'est à cause de ça là que vous avez porté beaucoup de gris-gris là. C'est à cause du pouvoir ça là. Gbagbo était mieux. Gbagbo a fait ça alors. Même il y a un Malien qui a chanté. Attends, c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Il a chanté Gbagbo était mieux. C'est à cause du pouvoir ça là que toutes ces images là sont aujourd'hui sur Internet. Et ça sera pour toujours sur Internet concernant la crise qui a endeuillé notre pays. Hein? Regardez-moi ces gens-là. Regardez ceux-là. Regardez-moi ceux-là. Des dozos qui ont pris part à la crise. Ok. Moi, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Voilà. Donc, le truc est... Attends, viens voir ici. Ah, ça commente ici. Donc, c'est là-bas, c'est bloqué. Donc, ils ont bloqué le direct. Sinon, quand je demandais qui connaissait le nom, là, voilà, connaît Zakaria. Donc, les gens m'ont répondu ici. Mais le direct est bloqué. J'espère que ceux qui vont regarder en rediffusion, ça ne sera pas bloqué. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Excusez-moi, je pensais que vous ne commentiez pas. Voilà, vous commentez ici. Mais c'est bloqué parce qu'à cause de la petite vidéo que j'ai montrée là, ils ont bloqué le truc. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, moi, vraiment, regardez, voilà des gens que les gens ramassaient dans les rues. Voilà. Dans sachet noir là. C'est pas porc qui est là-bas, hein. C'est un être humain comme vous et moi. C'est pas porc qu'ils ont mis là-bas. C'est un être humain comme vous et moi. Voilà. C'est un être humain comme vous et moi. Donc, moi, le frère, c'est fini, hein. Son amour est quitté dans mon cœur comme ça. C'est fini parce que cette partie-là, ce qu'il a dit là, ça montre son futur. Et vous allez voir, le temps nous donnera raison. Ça peut prendre le temps, hein, 5 ans, peut-être un truc. Mais ça a montré son futur. Vous voyez, quelqu'un a commenté ici. Si Gbagbo n'a pas pris le pouvoir, que peut-être Soro prend le pouvoir, on se méfie. Peut-être un virage de 90 degrés peut se passer. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un homme comme moi, qui a toujours clashé Soro Guillaume, même si moi il est parti, ils vont dire non, toi là tu nous as trop fatigué. Donc les gens qui ont l'intention de prendre des virages de 90 degrés, dans leur démarche avec d'autres hommes politiques, ils font attention. Comme ça, si Gbagbo il a été vraiment éliminé par affaire de
le coup de Draman Ouattara là, c'est-à-dire on le gracie, mais c'est un criminel, donc il ne peut pas être candidat. Et que les Draman passent, et après, peut-être Draman meurt au pouvoir, et puis Soro vient. Comme ça, on peut, comme il n'était pas trop contre nous, montrez-moi une vidéo où Kone Gbagbo a clashé Soro Guillaume comme je le fais. Il ne le fait pas. Il clash Blé Goudé, mais il ne clash jamais Soro Guillaume, jamais. Voilà, donc ils font la politique de... Vous voyez un peu, non? La politique un peu comme ça. Comme ça, si il y a opposition, on va aller manger. Et les gens sont morts cadeaux. Malheureusement, on n'a pas les mêmes convictions. Vous voyez ceux-là? Ça, c'est en pleine crise, hein? Les Djoula d'Abobo, ils ont des machettes en train de terroriser le peuple côte-ivoirien. Parce que pour eux, on les empêche de porter boubou. Voilà. Tout est là, hein? Tout est là. Vous voyez ici, ça là, si il monte là, il ne va pas me créer problème. Regardez ici. Vous voyez dans la brousse là, c'est les rebelles qui sont là-bas en train de torturer nos militaires. On ne doit pas en parler, ça. On ne doit pas en parler. Mais les gens sont quand même malades, hein. Oh, regardez ici. Ils sont en train de tirer. Regardez bien la fumée là. Ils sont en train de tirer. Et ils tirent à tout bout de temps. C'est comme ça, ils déchargent les armes dans tous les secteurs. Ils ne respectent aucune règle de guerre. Vous voyez cela? Moitié treillis, moitié civil. Mais ils sont en train de terroriser le peuple. Regardez-moi cela. Regardez. Regardez cela. D'autres sont carrément en d'autres tenues, en train de terroriser nos frères. Les Côte d'Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire les a reçus sur leur sol. Sur son sol. Regardez à quoi ressemblaient les rues d'Abidjan. Regardez. Il faut rappeler ça aux gens. Ça fait 20 ans que ça s'est passé, c'est vrai. Mais il faut rappeler ça aux gens. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Regardez ici. Et c'est en Côte d'Ivoire, hein? Voilà. Le titre dit Côte d'Ivoire, des ONG s'inquiètent concernant les crimes des barbares. Regardez ici. Vous voyez la dame? Elle court tellement comme c'est une maman, elle est tombée pendant que les rebelles sont derrière. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle, les frères? Hein? Hein? Ça, c'est Abidjan. Voilà Abidjan. Des jeunes patriotes. Leur frère est tombé. Regardez. Attends, il est retourné même. Par contre, comme ça, les gens ne voient pas bien. Regardez. Ça, c'était les jeunes patriotes. Voilà un. Je ne sais pas si vous voyez bien. Malheureusement, ils ont tiré sur lui. Regardez bien le titre. Pour ne pas qu'on dise que, regardez, on dit silence. On assassine. Voilà. Les gens insensibles dans le silence. Vous voyez, non? Silence, on assassine. Abidjan.net, ils ont posté. Vous voyez? Ça, c'est un patriote qui est tombé comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Pour leur rendre hommage, des gens qui ont été martyrisés par des rebelles, et on ne doit pas en parler. Parce que vous voulez manger demain. Hein? Parce que vous voulez manger demain. Ah, les frères. Vous voyez, en anglais, Ivory Coast, Civil War. Voilà. Ça, c'est lorsque la guerre s'est transformée en guerre civile. Voilà. Donc les Djoula cherchaient tous les autres. Voilà. Ça s'est transformé en guerre civile. Où maintenant les Djoula étaient contre toutes les autres ethnies. Et c'est eux qui travaillaient avec les rebelles. Donc on était tous en danger en Côte d'Ivoire. Hein? Ça là, c'est en quelle année ça s'est passé? Souleymane Koné. C'est en 2030. Toi tu dis qu'on n'a qu'à oublier 2010 là. Mais ton Gbagbo que tu défends là, mais on le voit ici. Où un rebelle notoire crie sur lui. Un homme qui ne se lave pas. Il a train de crier sur le président Gbagbo qui a commencé un combat depuis 1982 et qui est arrivé au pouvoir, pas par les armes, mais par le fait de convaincre le peuple, par un programme de société. Un soldat, on dit, il s'appelle comment, il ne connaît pas son nom, il est noir, sale. Il était en plein train de crier sur Gbagbo Laurent. Et Mme Simone Gbagbo, c'est elle qui est derrière là-bas. Quand tu ne retournes pas là, les gens ne voient pas bien. Il faut que les gens voient bien. Parce que comme ils disent qu'on n'a qu'à oublier 2010 là. C'est pas Simone Gbagbo qui est là-bas, cheveux mélangés là. Hein? C'est pas Gbagbo Laurent qui est là. Qu'ils sont dans le nid en direct. Hein? Les frères.
Ça là, si c'est passé en 2045, est-ce que si c'est passé en 2045, vous qui dites qu'on a oublié 2010 là, et que c'est un dossier rayé là, vous ne voyez pas ça là? C'est pas Simone Gbagbo qui est là, avec des rebelles, après l'avoir violé? C'est pas ces 5 qui sont en train de sortir là? Et ça, c'est parce qu'ils veulent prendre photo. Qu'ils sont tranquilles comme ça. Imaginez-vous s'il n'y a pas photo. Tout le monde veut embrasser une première dame. Tout le monde veut toucher une première dame. Ils l'ont tripoté. Hein? Et curieusement, un certain Kone Suleiman nous dit que c'est un disque rayé. C'est quel disque rayé? Quel est ce disque rayé là? Et on ne doit pas en parler. Gbagbo l'aura lui-même là. Mais c'est en 2010 qu'ils l'ont maltraité. Regardez. Regardez ce que les rebelles font à un ministre. Regardez. Un homme d'État. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Lui là, c'est un rebelle. On ne sait même pas il est qui. Il est en civil. Il est en train de limer dans le visage du monsieur. Et les autres rebelles disent, faut arrêter ça, c'est trop exagéré. Mais ils continuent de le limer. Hein? Regardez ici. Regardez. Tout ça là, c'est pas en 2042, c'est en 2010 que ça s'est passé. Regardez. En 2011 précisément. Hein? Gbagbo Kone. Tu dis que tu t'appelles Gbagbo. Sinon ton nom c'est Suleiman Kone. Tout cela, regardez ici. Les Côte d'Ivoiriens étaient en train, ils faisaient pitié au milieu des rebelles. Eh Seigneur, est-ce que ceux-là ils sont vivants encore? De vous à moi. Les deux individus que vous voyez là, les trois là, ce sont des Côte d'Ivoiriens. Quand tu regardes le visage là, tu sais. Les gens sont en train de voir leur mort en direct. Ça fait pitié. Et regardez, tous ceux qui sont entrés là-bas, là, ce sont des rebelles. Et ils sont en train de regarder leur mort en direct. Ça, c'est lors des interrogatoires. C'est ce que le rebelle lui-même a dit. Après les interrogations, on procède maintenant à ce qu'on doit procéder. C'est ça, c'est mot, c'est propre mot. On procède à ce qu'on doit procéder. C'est ici on les abattait. Tous ceux-là, ils ne sont plus en vie, les frères. Regardez. Regardez les jeunes patriotes. Et on ne doit pas en parler. Tous ceux-là ont été arrosés plus tard, les frères. Regardez ici, regardez les rebelles. Ils ont déshabillé nos frères côte d'Ivoiriens. Et ils sont en train d'indexer maintenant. Je vous ai parlé de la méthode indexable. Regardez ici. Oh, toi là, viens ici. Toi, ta coco taillé, passe ici. Toi, viens là-bas. Oh, et l'autre côté là, je te reconnais. Toi, tu étais où? Voilà. Mais essayez vous montre ça là maintenant. C'est qu'il y a ici là. Ils vont bloquer ma vidéo. Regardez ici. Vous voyez clair, non? Quand on n'a qu'à oublier, il n'y a pas trop duré dessus pour ne pas qu'on bloque ma vidéo. On va montrer où il n'y a pas d'exaction là. Hein? Hein, les frères? Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas oublier. Il y a quelqu'un qui dit, M. Traoré dit, on ne peut pas oublier. L'histoire doit se compter. C'est triste, mais c'est vrai. On ne peut pas oublier. Voilà des Côte d'Ivoiriens déshabillés. Et maintenant, les rebelles les encerclent et on indexe d'autres. Ce n'est pas pour lui leur donner des trophées. Imaginez-vous que je vous montre des vidéos maintenant. Mais YouTube là, ça appartient aux Blancs. Là. Ils sont en train de nous combattre. Ils ne veulent pas que l'histoire soit contée. Tu montes une vidéo, on bloque ta vidéo. Quand je vais finir le direct là, la vidéo sera bloquée dans le monde entier. Parce que l'image est encore là. Et le test est encore devant moi. On dit, ils disent, we have detected copyright audio and video in your stream. Your stream may be temporarily blocked in the world. Donc, c'est parce que je suis en direct que ça passe. Dès qu'il est fini, la vidéo va disparaître pour au moins 1 jour, 2 jours. Tout ça pour combattre. On nous combat. Il ne veut pas qu'on montre les images. Parce que l'image qui bouge, qu'on appelle la vidéo, est contenue à l'audio. Donc vous allez entendre ce que les gens disent. Et vous allez voir comment les gens maltraitent. Tout est sur YouTube. Mais il ne veut pas qu'on montre. C'est pourquoi on procède par les images. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Le monsieur demande pardon pour sa vie. Il demande pardon pour sa vie. Regardez, vous parlez que lui là, c'est un corps habillé. Lui là, c'est un corps habillé. Regardez.
Vous-même, regardez, il a porté pantoufles. Vous pensez que les corps habillés, c'est comme ça, ils s'habillent. Ils ont des chaussures spéciales pour les corps habillés. Lui, là, c'est un rebelle. Lui, là. Regardez son visage. Quand toi-même, tu regardes, tu sais, tu ne vois pas bien son visage, mais tu sais que ce n'est pas un Côte d'Ivoirien. Regardez. Et calage pointé sur nos frères. Le monsieur pleure pour sa vie. Regardez, il dit, pardon, ne me tue pas. Regardez. Hein? Le monsieur pleure pour sa vie. Mais je peux mettre mon doigt au feu que ces deux-là sont plus en vie. Même c'est un bagage, mais traîner des personnes comme ça, c'est un bagage. Et ils traînaient les abbayes. Parce qu'on peut faire chantage avec eux, au cas où ça fait tout. Mais les gens comme ça, là, on les dégomme, on les jette dans la maison inachevée qui est à côté, puis on avance. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous voyez? Pendant qu'ils font les réunions, une femme Djoula passe tranquillement. Elle, voilà, vous voyez? Voilà les rebelles, ils sont en réunion. Voilà la femme Djoula qui passe. Après, ça va finir de préparer pour eux. Et on ne doit pas en parler. Quand tu parles, on dit non, le disque est rayé. C'est bien. C'est bien. Le disque là sera rayé un jour. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça là, j'ai envie de montrer. Hein. Mais c'est pas ce que ça va me coûter. Mais si ça me coûte quelque chose, c'est que c'est le combat. Vous-même regardez. Tu peux assumer ça là? Kone Gbagbo. Kone Suleiman, pardon. Peut-être que tu n'appelles pas Gbagbo. Vous prenez le nom des gens pour avoir les noms. Tu peux assumer ça là? Le disque est rayé. Des patriotes qui ont été abattus vivants. Abattus à bout de, parce que quand la guerre se déroule, le matin, les jeunes du quartier vont prendre leur corps. Donc voici des corps qu'ils ont trouvés sur le champ. Et le sang qui jaillit de partout. Vous voyez comment ils sont habillés? Ce sont des Côte d'Ivoiriens. C'est comme ça qu'on s'habille en Côte d'Ivoire. Jean. Les jeunes s'habillent beaucoup en jean. Et voilà, tous ceux qui sont là, vous voyez comment ils sont habillés de manière un peu propre, jean. Ce sont des Côte d'Ivoiriens au bon matin qui regardent les frères Côte d'Ivoiriens qui ont été assassinés. Assassinés, mais sans pitié par les rebelles. Mais là, ce que je suis en train de voir, voilà le bras qui est coupé. Si je monte même, c'est pas bon. Regardez. Est-ce que vous pouvez voir ça même? Regardez. Le bras est coupé. Mais il y a des choses sanglantes. J'ai pas envie de... Quand on me crée des problèmes, c'est tout. Je n'ai pas qu'on bloque la chaîne, c'est tout. Hein? Non, mais vraiment, vraiment, ça me fait mal. Vous-même, vous ne voyez pas ça là? Le disque est rayé comme ça? Ou des Côte d'Ivoiriens se sont fait... Mais vraiment, mais c'est pas vrai. Mais ça m'énerve là, les frères. Oh, mais putain. Shit. Oh. Non, mais c'est pas vrai. Je suis sûr même qu'ils vont me donner, ils vont dire que je ne suis pas... Ils vont me blâmer sur la chaîne, je suis sûr. Il a montré quand même certaines choses. Mais vous-même, de vous à moi, soyons sérieux. Vous qui allez regarder la vidéo en rediffusion, ou bien si d'autres plateformes, soyons sérieux. On peut pas... Et ce que j'ai montré là, c'est comme ça jusqu'à 15 000. Bon, eux, ils disent 3 000. Bon, prenons les 3 000 là. Les cadavres que j'ai montrés là, c'est comme ça jusqu'à 3 000 ont été abattus pendant la crise. Que ce soit du côté du RDR, du côté du FPI, du côté de je ne sais pas quoi, ce sont des êtres humains. Et lui qui était le patron de tout cela s'appelle Soro Bigbafori Guillaume. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il s'appelle Soro Bigbafori Guillaume. Il était le chef de la rébellion. Toutes ces exactions que j'ai montrées là, il y a un monsieur qui pleurait pour sa vie. Et quand il fait comme ça, là, on ne peut pas arrêter une âme. C'est pardon, il demandait. Mais vous allez voir, ils l'ont dégommé plus tard. Je vais te montrer une image où on torturait un monsieur en caleçon rouge. Et plus tard, il est couché là et ils sont en train de causer. Ils ont fini avec lui. Donc, chers Africains, chers Côte d'Ivoiriens, chères Côte d'Ivoiriennes, voici un peu notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise meurtrière. Une crise qui s'est même transformée, mais je vous assure, en crise religieuse en Côte d'Ivoire. Oui, cette crise est devenue crise religieuse. Les églises étaient obligées de fermer. Il y a des églises qui sont allées tout casser. On n'est pas encore arrivé dans ces détails-là. Cette crise a endeuillé beaucoup de nos compatriotes.
Beaucoup de nos leaders, beaucoup des familles ont été endeuillées. Des gens ont été martyrisés. Des gens ont été soko-soko, pour ne pas dire le mot à cause de YouTube. Des gens ont été brûlés vifs. Des femmes ont été violées et ensuite éventrées. Puis une histoire de... On m'empêche d'être candidat parce que je suis du Nord. Il faut rappeler pour ne plus que ça se répète. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, les frères. Mais comme vous êtes en vie, et là je parle aux gens qui pensent même comme les autres là, comme vous êtes en vie et que vous n'êtes pas mort dans la crise, c'est pourquoi aujourd'hui pour vous c'est du passé. Mais pour Boga Doudou, ce n'est pas du passé. Pour Marcela Yassé, ce n'est pas du passé. Pour Dali Yoblé, ce n'est pas du passé. Pour Dagrou Lula, ce n'est pas du passé. Pour Désiré Tagro, ce n'est pas du passé. Pour tous nos Côte d'Ivoiriens qui étaient civils comme nous, qui sont tous restés, ce n'est pas du passé. Pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leurs épouses, ce n'est pas du passé. Ces gens-là vont vivre comme ça jusqu'à un jour ils vont mourir aussi. Leurs parents ne vont pas revenir en vie. Donc si on est dans le mois qui commémore donc ce mois tragique qui est septembre 2002 et cette guerre qui s'est transportée en décembre 2010 et qui s'est généralisée en une guerre civile, si nous sommes dans la période 20 ans plus tard, permettez que celui qui avait 15 ans à l'époque, ou même, non, je n'ai pas 15 ans à l'époque, sinon je serais très âgé actuellement. Celui, vous voyez comment j'étais petit? Parce que quand tu en as 20 ans dans mon âge, on ne peut pas dire qu'il ne reste même pas 15 ans. Parce que je n'ai pas 35 ans. Tu vois un peu, donc j'étais encore très gamin. Donc pour nous qui étions encore en vie, à cette époque-là, il faut au moins qu'on rende hommage à nos voyants. Et ceux qui ont montré là, c'est les gens qui étaient dans 25, 30 ans, qui partaient sur le terrain. Nous, on était encore un peu petits. Donc c'est eux qui partaient sur le terrain. Peut-être que je serais moi aussi, si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui. Parce que je n'allais pas accepter que des Maliens, des Burkinabés viennent tuer nos parents. Et puis je vais rester là. Donc peut-être que j'allais prendre aussi les armes. Puisque Amira Blindé est plus âgé que moi. Donc à ce temps-là, il a pris les armes. Doumbia Zouzou là, mais il est dans presque 50 ans. Hein. Il a Sinari, il a 45 ans. Donc ça veut dire à ce temps-là, il avait les 28 ans. Ou bien les 25 ans. Il a pris les armes. Les Soulés de Paris là, c'est des vieux que vous voyez, ils ont pris les armes. Pour le tuer au nom de Draman Ouattara. Donc si moi j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui là, peut-être que je serais peut-être mort. Donc je suis en train de pleurer. Je me pleure. Au cas où je serais mort, je me pleure. Et je rends hommage aux généraux. Comme les Dagrou Lula. Voilà un nom que je ne vais plus jamais oublier. Parce que je ne savais même pas. J'ai entendu parler de Dagrou Lula. Mais il ne sait pas comment il est mort. C'est mon informateur qui nous a éclairé là-dessus. Il était le doyen du bataillon blindé commando de Bouaké. Et comme les rebelles, les Sorogom étaient à Bouaké, ils avaient besoin de ce bataillon-là. Ils avaient besoin de l'armement de ce bataillon-là. Et c'est Dagrou là, lui seul, qui a la clé qui ouvre la porte de la poudrière. C'est comme ici aux États-Unis, c'est Joe Biden, lui seul, qui a la mallette nucléaire. Donc cette mallette nucléaire, entre guillemets, c'était Dagrou Lula qui avait ça, concernant tout Bouaké. C'est un grand bataillon blindé des commandos ivoiriens. Et donc, ne pouvons pas ouvrir, il ne peut pas ouvrir. Ce n'est pas des portes on tire comme ça pour rentrer dedans, c'est des blindés. On dit bataillon blindé. Donc, poudrière là, c'est blindé. Il faut l'ouvrir, c'est comme banque là. Donc, il l'a appelé pour dire, il faut venir. Il dit, mais je viens pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et la personne a coupé son numéro. Et le numéro ne passe plus. Donc, comme il était le devant, il était le doyen, il était obligé de partir pour voir ce qui se passe. Il l'a attrapé. Maltraité d'abord. Il dit, je ne donne pas la clé. Et il l'a abattu. C'est comme ça, Dagrou Lula est mort. Marcela Yassé, qui n'est qu'un artiste,
Un vrai artiste, pas les DJ à la part qui ont fait bruit ici là. Un vrai artiste de chez les artistes. Il a quitté au travail. Les rebelles ont ouvert le feu. Balle perdue l'a pris. Il est mort. Laissant enfant, sa famille derrière. Il est mort comme ça bêtement. Beaucoup ne connaissent pas Marcelin Yassé. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne le connaissent pas. Il était de la tante de David Taïro à l'époque. C'est comme ça Marcelin Yassé est mort. Et on ne doit pas en parler. Non, les gars, vraiment, ça me fait mal. Moi, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.